Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'infiltré du dimanche. Et non, je ne suis pas Amanda, moi c'est Mathéo, c'est la première fois que je vous retrouve dans cette émission et j'en suis très heureux. Au programme aujourd'hui, on va aller faire un petit peu de sport du côté de Maillé. On va découvrir ce qu'est la randonnée pédestre avec la 7e édition de cette randonnée organisée par le club Randonnée Loire et on va notamment découvrir le bungee pump. La Sarthe, terre de cinéma avec notamment la Cité du film, mais aussi le festival de cinéma des 24 cours créé par le réalisateur sartois Claude Saucereau. On ira notamment découvrir la dernière journée de ce festival aujourd'hui à Arnage. Un événement qui va vous donner envie de vous échapper quelques instants de la Sarthe pour aller prendre l'avion, voyager. C'est la 23e édition du festival du voyage amateur à Lénier-en-Belin et qui a notamment pour thème cette année Madagascar. Et pour terminer, on va aller à Jouer-la-Baie où l'association des parents d'élèves de l'école Jacqueline Duhem va organiser tout au long de cette année des manifestations autour des JO et il commence aujourd'hui avec un loto. Mais tout d'abord, on commence du côté de Maillé. On est à Maillé pour la 7e édition de la randonnée pédestre organisée par le club Randonnée Loire. Il y a plus de 350 participants, 3 parcours différents et même une initiation à la marche nordique. C'est parti ? On est ici pour la randonnée Loire de cette 6e édition ici à Maillé. Je suis avec le président du club, Daniel Amonique, et Étienne Delobel, le vice-président. Bonjour à vous deux, comment ça va ? Oui, bonjour, oui, plutôt bien, puisqu'effectivement, on est reparti sur des nombres importants de fréquentation sur les différents circuits. Donc voilà, on peut dans les médias effectivement être satisfait vu les chiffres, quoi. Bonjour, donc oui, nous sommes très heureux puisque nous avons dépassé le nombre de participants par rapport à l'année dernière. D'ailleurs, on a été obligé de changer d'emplacement puisque ici au gymnase, on a beaucoup plus de place pour garer les voitures. Donc on est très content, tout se passe bien. Alors oui, c'est vrai qu'en arrivant, on a vu qu'il y avait pas mal de monde, 360 participants, c'est super. 364 exactement, hein. Et effectivement, dans une ambiance toujours sympa, avec des pôles de ravitaillement assez fournis, et puis notre thème aussi des soupes qui sont faites par les différentes personnes, donc c'est plutôt très apprécié, quoi. Oui, ça sent bon la soupe ici, hein. Ouais. Alors ça fait combien de temps qu'il existe ce club Randonnée Loire ? Ça fait depuis 2007. Ce club existe depuis 2007 et donc ça s'est étoffé un peu à la fois. Là, on est à 70 adhérents et à peu près une trentaine de bénévoles qui sont très actifs et toujours prêts à partir avec nous. C'est important les bénévoles. Très important, on peut pas se passer de bénévoles, c'est tellement important. Et puis en plus, il y a une très bonne ambiance, donc tout le monde est prêt à repartir. Est-ce que c'est vous qui l'avez créé le club ou pas ? On a été, disons, plusieurs à le créer, hein. C'est une équipe, hein. Là aussi, les bénévoles se retrouvent en équipe et dans une ambiance où on accepte volontiers d'œuvrer, de pratiquer toutes ces différentes activités de randonnée, quoi. Pourquoi est-ce que vous avez voulu, il y a 6 ans, lancer cette randonnée pédestre annuelle ? Alors parce qu'à l'origine, moi j'emmenais des gens marcher sur Tours. Il y avait le Tour Mont-Louis-Tours et c'était toujours premier dimanche de février. Et on s'est dit pourquoi aller aussi loin, on pourrait très bien organiser ça chez nous, d'autant plus qu'on a de magnifiques sentiers ici. Donc on a un réseau de chemins qui est formidable. Donc voilà, ça a commencé doucement et ça progresse tous les ans. Donc on est très contents. Et comment est-ce qu'on s'y prend alors quand au début on n'a rien, on doit organiser une randonnée comme celle-ci ? Ma foi, effectivement, c'est effectivement la motivation de personnes, de marcheurs. On essaye effectivement aussi par le biais de la mairie, les différents moyens de communication pour effectivement avancer sur ce plan-là. Et puis moi je suis un petit peu issu vous savez, de l'office du tourisme qui existait et dont Randonnée Loire a pris le relais derrière pour continuer cette dynamique, quoi. Hein ? Et comment est-ce que vous les choisissez, les parcours ? Parce qu'aujourd'hui il y a 3 parcours. 3 parcours, donc tous les ans, les parcours sont valables pour 2 ans, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, et ensuite on change les parcours. Donc voilà, à chaque fois on change, et ce qui est intéressant, c'est que nous on a un bon réseau, et puis il y a des marcheurs qui nous aident à faire les circuits et à baliser, très important, pour perdre personne, bien entendu. Donc pour l'instant on n'a jamais perdu personne, donc tout va bien, on est très contents. Parce que vous les testez avant du coup ? Oui, on les teste, on fait les circuits avant dans la semaine
pour s'assurer comme quoi est-ce qu'il ne faut pas couper un peu de ronces, des choses comme ça. On compte aussi le nombre de balises tournées à droite, tournées à gauche, etc. avant. Comme ça, il y a un bon repérage qui est fait avant. Alors aujourd'hui, il y a aussi de la marche nordique. C'est quoi la différence entre la marche normale et la marche nordique ? La marche nordique ou marche avec bâton, parce qu'il ne faut pas non plus se faire une fixation sur cette marche nordique. C'est une marche avec bâton qui facilite beaucoup la marche et qui élargit aussi la pratique. C'est-à-dire que ça vous permet de faire fonctionner à peu près 80% de la masse musculaire et donc soulager les articulations par exemple. Donc c'est vraiment un style de marche effectivement qui est apprécié et que le comité départemental veut développer sur la Sarthe et au-delà. Alors aujourd'hui, il y a cette randonnée pédestre, mais est-ce qu'en dehors de ça, vous organisez d'autres choses durant l'année ? Oui, ma foi, oui, il y a des randonnées à thème, comme des randonnées œufs de Pâques, champignons, et puis on peut en parler, Étienne pourrait vous en parler, ce projet de 24 heures de marche, donc lui, c'est vraiment aussi l'initiateur. C'est quoi ces 24 heures de marche ? Alors j'avais l'idée de faire de la marche en relais, bien entendu. Les gens ne vont pas marcher 24 heures, la marche en relais sur 24 heures. Donc il y a des groupes qui... Alors il y a des marches de 5, 10, 15, 20, 25 km. Donc les gens se relaient et tout l'argent va à une association. C'était ça mon idée. Donc il y a beaucoup de bénévoles bien sûr qui participent. Et là c'est toujours départ du plan d'eau, on va dans la forêt de Bercé. Et ça fait cette année, là, ça va faire la 3e édition. Et on est très heureux aussi de participer. Puis là, en fait, on ramasse suffisamment d'argent avec ce genre de randonnée pour d'autres clubs qui n'ont pas tellement de besoin. Donc on s'est dit autant faire ça pour une association. L'année dernière, donc c'était pour l'Arche de la Ruisselée, on a récolté 800 €. Donc voilà, on essaye d'être utile aussi, en plus de marcher, puisque là, c'est important. Puis c'est génial parce qu'il y a une bonne ambiance aussi là entre tout le monde. Il y a le café là-bas, il y a les rillettes bien sûr, il y a la soupe. C'est très chouette. D'autres randonnées font par exemple du boudin, d'autres font d'autres choses. Nous, c'est la soupe. Et donc on a notre marque un peu de ce côté-là. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. Je suis maintenant avec Christine Limal du comité départemental de randonnée pédestre. Bonjour Christine. Bonjour. Est-ce que ça se passe bien cette randonnée ? Eh bien écoutez, moi je ne suis pas partie, j'attends les randonneurs et je pourrai leur faire découvrir ainsi une nouvelle activité, le bungee pump. Et alors qu'est-ce que c'est le bungee pump ? Le bungee pump, c'est un bâton tel que celui que je tiens en main, dans lequel on a inséré dans ce qu'on appelle le corps de pompe une résistance élastique qui présente une résistance qui peut varier entre 4 et 6 kg et qui a l'avantage de faire travailler son équilibre puisque quand on s'appuie sur le bâton, celui-ci se dérobe et surtout travailler de façon beaucoup plus intensive la partie haute du corps. Donc je vous démonte le bâton pour vous faire voir où est insérée cette résistance élastique. Voilà, donc là c'est une résistance de 6 kg. Donc c'est une marche intuitive, beaucoup plus simple à acquérir que le geste technique de la marche nordique. C'est ouvert à tous, du plus jeune âge jusqu'à plus de 80 ans, et qui s'apprend en 5 minutes, je dirais. Et l'avantage de ces bâtons, ce sont des bâtons de marche, mais aussi des bâtons d'exercice, puisque au cours de notre cheminant, on va pouvoir faire, alors voilà, je remets ma petite résistance qui est récalcitrante, voilà. On va pouvoir se poser et faire, se poser c'est entre guillemets, et faire des exercices de renforcement musculaire. Notre bâton se transforme en outil de fitness. On va pouvoir travailler les pectoraux, on va pouvoir travailler les biceps et les triceps en solo, en binôme, contre un arbre, en utilisant du mobilier urbain. Et ce bâton peut être utilisé aussi pour travailler la poussée par les bras en marche nordique. Mais ce n'est pas une marche, une technique qui remplace la marche nordique, elle est complémentaire en fait. Et voilà, une fois qu'on la teste, en général, l'essayer, c'est l'adopter. Il est multifonction ce bâton alors ? Tout à fait, il est multifonction.
Et par exemple, vous envisagez d'aller marcher sur les sentiers côtiers qui sont un petit peu plus escarpés. Dans ces cas-là, on vous propose par exemple la gamme de bâtons Walkathlon qui a l'avantage d'avoir un système de bridage où on vient bloquer le corps de pompe. Donc ainsi, quand on franchit des obstacles, quand on monte, quand on descend des pentes assez raides, on retrouve un bâton de marche classique. Pourquoi est-ce que c'est important de promouvoir ce sport ? Eh bien, parce que déjà, c'est accessible à beaucoup plus de monde. Et puis, l'aspect fitness, cardio, on espère, en mettant en place cette activité dans les clubs, attirer une population beaucoup plus jeune. Voilà, parce qu'on peut faire du bungee coré, du bungee tabata, du bungee fit cardio. Donc voilà, c'est vraiment, on se retrouve à faire du fitness, mais en pleine nature. Et c'est quoi le bungee coré et bungee tabata ? Le bungee coré, c'est vous faites des mouvements, vous enchaînez des mouvements comme une danse sur musique, mais en utilisant le système de pompe. Le tabata, c'est pareil, c'est un entraînement, c'est l'équivalent, c'est une variation, je dirais, du HIIT, donc un travail de haute intensité où vous travaillez musculairement pendant 20 secondes et ensuite vous avez une récupération de 10 secondes et ce, 8 fois d'affilée. Donc c'est un entraînement de 4 minutes très intensif quand on veut dépenser des calories et puis se muscler. Est-ce qu'il y a beaucoup de clubs en Sarthe ou pas ? Eh bien non, malheureusement, enfin côté randonnée pédestre, malheureusement non. Moi je suis actuellement animatrice dans un club omnisport à Allonne, à côté du Mans, et nous étions le premier club FFR à présenter cette activité depuis l'année dernière. Mais depuis peu, je suis devenue ambassadrice Bungee Pump au niveau national et mon rôle va être de promouvoir cette activité dans notre département, dans la région des Pays de la Loire, mais aussi je suis partie en Bretagne, voilà, dans des régions où il n'y a pas d'ambassadeur. On va essayer de développer cette activité et promouvoir tous les bienfaits qu'elle nous apporte. Donc vous voyagez à travers la France pour cette activité ? Voilà, alors peut-être pas à travers la France, mais je sors un petit peu des limites de mon département et de ma région, oui. Et puis ça permet un peu de réinventer la marche et de faire différemment ? Tout à fait, c'est une activité très ludique, donc et qui plaît énormément. Oui. Et alors comment ça se passe cette randonnée aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont contents les marcheurs quand ils arrivent ? Écoutez, je ne sais pas pour le moment. Ils ne sont pas encore tous arrivés. J'attends surtout le groupe de marcheurs nordiques qui, là, on a affaire à des randonneurs un peu plus sportifs ou ceux qui arrivent du parcours de 30 km. Je pense que dans un premier temps, c'est peut-être eux qui vont être intéressés pour tester cette activité. Mais non, même, on peut faire du bungee santé, des gens qui font de la rando santé. Il n'y a aucune contre-indication. Voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Merci beaucoup. De rien, je vous en prie. On est de retour avec Daniel. C'est super chouette cette randonnée. Ah oui, tout à fait. Et puis bon, une super ambiance. Les gens découvrent, disons, toute notre pôle là, de ravitaillement. Donc on produit vraiment du terroir. Donc ma foi, c'est le petit encas sympa, quoi. Alors c'est quoi les prochains événements du club Randonnée Loire ? Alors le prochain événement c'est la rando des œufs de Pâques, donc où on arrive à avoir à peu près 200 personnes, dont la moitié à peu près d'enfants. Et là on fait une rando à la découverte des œufs, et puis après avec un petit quiz, ce qui permet de récompenser de façon plus ou moins importante ceux qui essayent de stricturer un petit peu les ménages, comme on dit. Et donc on a des gros sujets effectivement qu'on offre pour ceux qui réussissent à aller jusqu'au bout de ce quiz, quoi. Donc voilà, c'est vraiment faire participer les familles aussi à la randonnée. Une randonnée pas trop longue, mais évidemment où chacun va aller dans les différents pôles de ravitaillement ou pôles où on disperse les œufs. Et puis voilà, puis à la fin, surprise, les petits sujets en chocolat, quoi. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Et maintenant, nous on file à Arnage.